Ouais, ça fait 2 mois que je vous ai pas fait de vidéo et puis bah écoutez, comme d'habitude, je ressors d'un buisson sans pression, comme ça, au calme, comme si de rien n'était. J'espère que vous allez bien en tout cas, mes lapins, je sais que vous êtes en période d'examen au moment où je vous fais cette vidéo. Je vous donne toute ma force, j'espère que ça va aller, j'espère aussi que je vais pouvoir vous détendre durant ces quelques minutes de production vidéoludique. J'ai 3 nouvelles armes de tir à vous présenter aujourd'hui, dans le même thème, le fusil en calibre 12. J'espère que ça vous plaira, bah écoutez, c'est parti. Alors c'est pas la première fois que je vous présente des fusils en calibre 12, type chasse, dans ces vidéos. Écoutez, on va commencer avec la base de la base, un bon vieux fusil juxtaposé en calibre 12, d'origine, donc type chasse. Il est de marque Hardy Bros, enfin de marque, on va dire, de production artisanale Hardy Bros. C'est un fusil anglais qui date des années 1910 à peu près. Voilà, donc le système qu'on connaît tous. Canon juxtaposé, calibre 12-70, bascule, absolument... nickel, voilà. C'est un fusil qui est très vieux, comme vous l'avez vu, c'est un truc qui a presque 100 ans. Il est en état absolument nickel. Regardez-moi ça, regardez-moi cette crosse en noyer grade 2, voire 3, au niveau des veines, du bois, de la qualité du bois en général. Je l'ai acquis il n'y a pas longtemps, pour une somme modique, honnêtement, je l'ai payé 180 € je crois. Donc c'est vraiment un prix dérisoire comparé à la qualité du fusil. C'est vrai que c'est l'avantage du calibre 12, que ce soit au niveau des munitions, voire des fusils en lui-même, on a de tous les prix, on peut faire de très très bonnes affaires. Donc comme je vous le disais, c'est une production artisanale anglaise du début du XXe siècle. Il faut savoir qu'il date d'avant la Première Guerre mondiale, mais pour la petite info, étant donné que l'Angleterre est un petit pays, une île entre guillemets, il faut savoir que les armes, que ce soit civiles ou militaires, étaient produites par plein de petits artisans, comme si vous allez au garage du coin. Et les aciers utilisés lors de la période 1910, par exemple, par des artisans, pour les armes civiles, et ça va être le même acier, le même type d'acier que vous allez rencontrer dans les armes militaires, comme les Lee Enfield, utilisées pour la Première Guerre mondiale. Donc c'est quand même un gage de qualité. Le travail d'orfèvre artisanal anglais est très très réputé dans le monde entier, jusqu'aux États-Unis. Il faut savoir que les fusils anglais, forcément, étaient présents en grand nombre aux États-Unis, et qu'on les trouvait... on va dire, parmi la population américaine, jusque dans les années 40-50, on les trouvait en import assez facilement. Donc celui-ci a des canons de 76 cm, donc c'est très très long. C'est vraiment un fusil de chasse, je n'y ai pas touché, celui-là je n'ai pas recoupé les canons à la taille légale de 51 cm. Il n'est pas à chien externe, celui-ci, donc je vais vous montrer la différence après. Celui-là a des chiens percutants internes, donc ce n'est pas un fusil à platine. C'est traditionnellement le fusil le plus répandu au monde parmi la population civile. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que les fusils anglais, les fusils aussi scandinaves, on les trouvait, et ça je vais vous en reparler en plus en détail après, dans les forces de police américaines, australiennes aussi, avec le canon bien évidemment la plupart du temps recoupé. On les trouvait avec les shérifs, les US Marshals, parce que c'était des armes très pratiques avec un fort pouvoir d'arrêt, et on les trouvait même jusque dans les années 30, par exemple dans la police de New York et de Chicago. Voilà, donc ce sont des fusils, on va dire, qui restent légendaires. Le calibre 12, ça reste légendaire. Donc je voulais vous montrer vite fait, avant de passer aux autres, quand même ce beau fusil. Voilà, c'est quand même une très belle production. Regardez-moi la qualité du bois, mise au point ne va pas se faire. C'est vraiment une très très bonne qualité artisanale. Et voilà, enfin pour 180 €, alors oui, 180 €, ça représente de l'argent, mais bon, ça reste une passion. Mais voilà, vous avez quand même un fusil d'une qualité intemporelle, je pense que vous pouvez le voir ici présent. Voilà, et l'avantage, comme je le répète, avec ce genre de fusil, vous tirez absolument tout ce que vous voulez. Ça va du petit plomb en grenaille jusqu'à la balle à gros gibier, donc polyvalence exceptionnelle. Écoutez, je vous propose qu'on passe à la suite. Je vais vous montrer des fusils, on va dire, un petit peu plus costauds. Donc j'ai 2 fusils à vous montrer cette fois-ci. Donc voici un calibre 12, une fois de plus, vous allez me dire, avec canon court de 51 cm. Voilà. Avec un système, on va dire, de percussion d'armement différent, c'est-à-dire que ceux-ci sont à chien.
comme les revolvers, un petit peu, grosso modo, pour vulgariser le truc. Hein, vous armez derrière pour chaque canon, et là vous êtes prêt à tirer. Système ultra sécuritaire, c'est-à-dire que quand vous cassez votre fusil, vous mettez les cartouches, vous fermez, vous ne pouvez pas tirer, tant que vous n'avez pas armé les chiens, et les chiens sont assez durs à armer. Donc c'est un fusil très très sécuritaire, avec un style typiquement de l'époque, on va dire, 19e siècle, surtout. Ça coûtait moins cher hein, que la percussion interne à l'époque, et ça donne un style vraiment, vraiment supérieur, je trouve ça vraiment magnifique. Donc coach gun, qu'est-ce que c'est? C'est fusil de cocher, ça veut dire. C'est tout simplement des fusils qui étaient utilisés, bon, surtout dans les films, mais aussi, mine de rien, historiquement, par les convoyeurs de diligence, hein, vous savez, les carrioles avec les chevaux, etc. Parce que oui, au 19e siècle, les États-Unis, c'était quand même encore assez sauvage. Il y avait des attaques de brigands, il y avait des animaux dangereux, il y avait de tout. Il fallait se défendre, il fallait aussi pouvoir chasser pour se nourrir. Et donc, traditionnellement, c'était le calibre 12 qui était employé. Il faut savoir que le calibre 12, c'était l'arme la plus répandue à l'époque, même plus que les carabines à levier sous garde, type Winchester 1894, c'était le fusil le plus répandu aux États-Unis. La différence avec les productions actuelles et les productions d'antan, c'est qu'avant c'était de l'acier, on appelle ça damas, donc de l'acier à la couche, un peu comme un système de pâte feuilletée, mais avec de l'acier, qui tirait d'ailleurs des cartouches à poudre noire. Maintenant, ça tire de la poudre, des cartouches à poudre vive, et l'acier sont bien plus résistants, c'est de meilleure qualité. Donc voilà, bref, ça c'était pour la petite histoire. Donc oui, forcément, il leur fallait des fusils à fort pouvoir d'arrêt, avec des munitions pas chères, qu'on pouvait trouver partout. Et le calibre 12 à l'époque, c'était l'arme la plus bon marché, même maintenant d'ailleurs, ça reste une arme très bon marché, le calibre 12 est ultra polyvalente, je le répète. Donc, c'était pas, on va dire, généralisé, mais souvent, ils coupaient les canons à cette longueur, 51 cm. 51 cm, je rappelle que, on va dire que c'est la longueur minimale pour avoir quand même encore de la précision avec des cartouches type à grenaille. Donc, alors, la grosse différence avec ces fusils américains, les coach guns, putain, je kiffe mon accent anglais, non pas du tout, vous remarquerez que le garde-main est large. C'est un garde-main très très large, et en fait, c'était tout simplement pour pouvoir tirer, poser en le posant sur le bras, voilà, sans qu'il bascule, ou sur la cuisse. Et forcément, quand vous êtes assis sur une diligence, eh ben, ils posaient leur fusil sur la cuisse comme ça, prêt à tirer. Voilà, donc c'est vraiment des fusils, on va dire mythiques. On en voit dans de nombreux films, hein, le dernier en date, eh bien c'était celui de Quentin Tarantino, Les 8 salopards, voilà, hein, on le voit régulièrement, ce fusil, ce fameux calibre 12 à canon court, avec une scène assez violente dans les toilettes, je crois, dans un cabanon. Attendez, je travaille ici depuis pas longtemps. Je sais pas ce que Millie a fait pour vous fâcher, mais j'y suis absolument pour rien. Et c'est vrai que moi j'ai toujours été, on va dire pas amoureux parce que ça fait un petit peu le mec suspect, mais j'ai toujours été vraiment fan de ces armes-là. Pas vraiment du western en général, mais vraiment ce calibre 12 là, comme ça, je trouve que c'est vraiment d'une brutalité, c'est d'une conception absolument géniale. Alors celui-ci, c'est un fusil de marque Rossi, donc fabrication brésilienne, et oui mesdames et messieurs, un fusil extrêmement rare. C'est un fusil extrêmement rare, c'est-à-dire qu'il a été fabriqué dans les années 80 et maintenant on ne le trouve plus. Même en occasion, on doit le trouver par ordre, allez, on va dire un par an, et encore, ça dépend de l'état. Celui-ci est dans un état absolument neuf. La seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est ses bois, c'est-à-dire que là, vous le voyez, il est bien brillant, bien verni, mais bon, c'est du bois, regardez le veinage. Par exemple, ici, vous avez vraiment un gros œil noir, ici en bas, alors qu'en haut, c'est clair, enfin bref, c'est vraiment du bois exotique brésilien, enfin Amérique du Sud. Par contre, pour tout ce qui est acier, c'est absolument merveilleux. Le style est vraiment, c'est vraiment stylé, voilà, je peux pas dire mieux. Alors celui-ci est en 12,76 Magnum, en plus de ça, donc calibre 12,76, hein, je rappelle que c'est pas le diamètre, c'est la longueur. Plus vous augmentez, par exemple vous avez 12,65, 12,70, 12,76, et ça augmente en fait au niveau de la longueur de la balle, de la cartouche, pardon. Et voilà, donc c'est double coup, hein, vous le savez, je pense que pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, vous les avez vus dans des jeux vidéo comme Call of Duty, Red Dead Redemption, etc. Et c'est vraiment pas une légende. Le calibre 12, c'est bien une arme
qui n'est pas surfaite, c'est bien le calibre 12 parce que c'est absolument monstrueux à tirer, c'est un vrai plaisir. Vous pouvez tirer des balles aussi, hein. Dans la cartouche, à la page que vous avez des petits plombs, vous avez des balles et ça tape jusqu'à 100 mètres même, honnêtement, ça reste ultra puissant, ça fait mal à l'épaule quand même. Donc voilà, c'était pour vous présenter le premier, enfin deuxième, on va dire, fusil. Donc voilà, donc celui-ci est un Rossi, je le répète, fabrication brésilienne. Bon, je vous raconte pas comment j'ai chaud, hein. Au moment où je vous fais cette vidéo, putain, il fait 40 degrés, là, je pense que je vais rôtir, hein. Pour un homme en surpoids, c'est pas évident, vous savez. Bref, troisième et dernier fusil que j'ai à vous présenter, tout à fait dans le même esprit que celui d'avant, c'est un Coach Gun, voilà, avec canon de 51 cm, calibre 12, chambré 76, 12-76 Magnum, donc, à la différence que celui-ci, et ça se voit directement, c'est une production américaine des années 90, donc c'est Pioneers Firearms qui ont fait ces fusils-là. Ils sont situés dans le Connecticut, aux USA. Donc pareil, système par armement à chien. D'ailleurs, je vais vous montrer, je vérifie que le fusil a les chambres vides, donc pas de munitions. Je vais vous montrer, il faut éviter de percuter à vide en général, ça peut abîmer le fusil. Mais bon, je vais vous le faire quand même pour vous montrer. En gros, ce qui se passe, j'ouvre le fusil, j'insère les 2 cartouches dans les canons, je referme, j'arme les chiens, voilà. Et là, je suis prêt à tirer avec les doubles détentes présentes, voilà, donc. Sauf que là, il n'y a pas de recul. Par contre, quand vous avez des cartouches chambrées Magnum, je peux vous dire que ça vous arrache l'épaule. Donc celui-ci a vraiment, on va dire, une qualité de finition tout autre. C'est vraiment une très très belle production. Vous avez une crosse en noyer américain. Là, on doit être sur du grade 2, voire 3. Vous voyez, c'est légèrement tigré, ambré. Enfin bref, c'est très très beau. C'est ça que j'adore aussi dans les fusils, c'est la qualité du bois en général. Très impressionnant. Celui-ci a le boîtier poli. Vous voyez, type acier avec bascule acier, là c'est ce qu'on appelle la bascule ici. Quand c'est en acier, c'est-à-dire que c'est indestructible, voilà. Vous pouvez faire le mouvement de répétition, ouvrir, fermer, voilà. Par contre, quand c'est des fusils comme maintenant avec une bascule, on va dire en alliage, Ergal par exemple, ça tient beaucoup moins bien dans le temps. Bon, j'ai toujours rêvé de faire ça. Donc voici la petite vidéo des 3 fusils en famille que je vous ai présenté durant cette vidéo. Donc 3 fusils en calibre 12, 3 années différentes, enfin 3 époques différentes. En bas vous avez le fusil juxtaposé anglais, vous voyez qu'il est quand même bien moins épais, bien plus en finesse que ceux du dessus. Hein, fabrication brésilienne en haut, au milieu fabrication américaine et en bas fabrication anglaise avec système différent, hein, c'est percussion interne et là vous avez les chiens. Percussion externe, ça reste quand même 3 fusils de très grande qualité. Voilà, c'est indestructible, c'est indémodable, le calibre 12 de toute façon c'est ce qu'il y a de quasiment plus répandu au monde. Voilà, ça reste de la très belle fabrication et j'étais très content de vous montrer ces belles bêtes. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette humble vidéo vous aura plu, hein, mine de rien. Voilà, c'est toujours un plaisir, vous le savez maintenant, je pense, de vous produire ça. Bah écoutez, je vous retrouve dans quelques temps pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas sur quoi ce sera. J'espère que ça vous plaira. J'espère que, enfin, un jour, je pourrai vous proposer une vidéo de tir sportif. En France, c'est pas évident, hein, je pense que vous le savez, surtout par les temps qui courent, forcément. Mais bon, voilà, j'espère que, en tout cas, ça se fera un de ces 4. En tout cas, je vous invite toujours à me suivre sur Twitter, à interagir avec moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.